Bonjour amis de KWZ TV Lozère, bienvenue ici au château du Champ et non de la Champ. Le lapsus que j'avais fait sur un de mes derniers lives, j'en suis désolée. Donc on est bien au château du Champ qui est sur la commune d'Altier, Altier qui est situé vers Villefort, non loin de Villefort. Donc je suis venue, comme beaucoup de monde aujourd'hui, faire cette visite et j'ai la chance de rencontrer donc l'un des gérants du château qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis donc Roch Varenderel, un des gérants de la SCI, la société, qui a été créée en 1981. Et nous sommes actuellement 16 sociétaires, avec 4 qui vont bientôt rentrer. Donc on va être 20 sociétaires pour gérer ce bien familial. Oui, je suis désolée, je n'ai pas de micro, donc il faut parler un peu fort, si ça ne vous ennuie pas. Donc, vous m'accompagnez faire la visite? Voilà. Alors, dans un premier lieu, le château est assez surprenant parce qu'il est dans un trou, donc on ne le voit pas de loin. Et tout d'un coup, sorti d'un virage sur la route, il y a juste une petite fenêtre pour l'apercevoir. Ah. Voilà. Donc, il est assez surprenant. Et une autre surprise, c'est aussi ces tours pointues, qui je crois qui est un des seuls châteaux de Lozère à avoir des tours pointues. Qu'on appelle poivrière? Oui, poivrière ou c'est peut-être plutôt tour pointu. Tour pointu, ben voilà. Mais je vais apprendre. C'est un autre nom spécifique. D'accord, je vais apprendre plein de choses. Ouais. On avance? Voilà, alors ce château appartenait d'abord au seigneur d'Altier, puisqu'on est sous la commune d'Altier. Oui. Il a été construit aux environs de 1180, 1200, pas dans l'état où on le voit actuellement, parce qu'elle a été remaniée beaucoup au cours des siècles, comme tous les châteaux. Oui. Comme tous les châteaux. Donc les seigneurs d'Altier sont restés très longtemps, jusqu'à la Révolution. À la Révolution, ils ont eu l'erreur d'être à Paris, et donc ils ont été guillotinés, le père et le fils. Ah. Voilà. Donc le château est devenu bien national, et c'est la tante la plus près des seigneurs d'Altier qui l'a racheté. En quelle année donc ça? 1902. Ah oui. Donc, 1802, donc, tout de suite après la Révolution. Ok. Et pour qu'il reste, entre guillemets, dans la famille. Famille un peu élargie, mais il reste dans la famille. Et depuis, jusqu'à maintenant, il est toujours resté dans la famille. Il n'a jamais été vendu à quelqu'un d'autre que la famille. Et je suis un des représentants, puisque c'est mon grand-père qui l'a eu en 1929. Et après, j'ai eu ma tante. Et après, nous avons créé une SCI entre cousins. Nous sommes que des cousins pour s'occuper et surtout le maintenir en état parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Oui, j'imagine. Donc, rappelez-nous le nom de la famille, s'il vous plaît. Alors, c'est Varenderel. C'est de quelle origine? Besançon. Ah. Besançon. Donc, c'est pas alsacien? Non, c'est Franche-Comté. Franche-Comté, Besançon. La famille a atterri dans le sud par un aïeul qui était ingénieur des mines et donc il a commencé sa carrière aux mines d'Arès. Ah oui, qui n'est pas très loin. Je vous passe devant. Voilà, de jolis parkings. Ah oui. Alors, il faut savoir que le château est très peu meublé ou de meubles qui sont insignifiants puisqu'il a subi 3 vols sérieux. En 85, tout le mobilier est parti. En 87, c'est tout ce qui est resté, c'est-à-dire les glaces, les petites meubles, les petits guéridons. Et le seul vol où la personne a été attrapée en 87, nous a volé une cocotte minute. Faut dire. Et puis il était insolvable et donc il a fait pour 10 000 francs de dégâts et il n'a jamais payé. D'accord. Voilà. Ah, il y a la maquette de la cathédrale de Mende. La maquette de la cathédrale de Mende, faite par mon beau-frère, d'après une carte postale. Elle est à l'échelle et il n'y a pas de problème. Elle est en quoi? En bois? En bois, en cagette, un peu tout. Du bois de récupération. Là, nous avons un aïeul, pas de moi, mais un seigneur d'Altier. Un seigneur d'Altier, d'accord.
Ici, d'autres tableaux aussi. Là, c'est un tableau qui a été fait par une Laotienne sous la pluie en moins d'un quart d'heure. Ah, du château Ouais. Ouais. Duchamp. Ouais. En fait, quand on dit château Duchamp, oui, il faut. Sinon, on a toujours tendance à dire de la. Pour nous, on n'a pas de problème. Oui, oui, mais quand on n'est pas. Voilà. Ouais. Quelques photos représentatives. Mhm. Je dis bonjour à Mickaël qui est en direct. Je n'ai pas beaucoup de monde en direct parce que je pense que KWZ est un peu partout aujourd'hui. Oui, puis peut-être dans les bâtiments, c'est. Non, pour l'instant, j'ai l'air d'avoir de la connexion, donc on va continuer. Voilà. Alors là, oui, bien sûr. La bibliothèque. Voilà, la bibliothèque, ça n'a pas été toujours une bibliothèque. Oui. Et un des derniers vols a été aussi presque l'ensemble de la bibliothèque. Ah, Des livres décidément. évidemment qui valaient le coup. Donc plutôt que d'avoir des rayonnages vides, mhm. on achète dans les vides-greniers des livres anciens qui ont une belle reliure pour faire un ensemble plus beau. Ben oui, Voilà. j'imagine Ouais. bien que Ça, c'est toujours des désagréments dont vous serez passé. Vous seriez passé, oui, en effet. Donc ce ne sont pas les livres ils n'ont plus de valeur. qui ne... Oui, Ils en avaient, mais ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. C'est vrai, c'est encore les dégâts des vols. et alors, Donc, avant que ce soit là une bibliothèque, c'était Ça a quoi, c'était été ça pendant, l'histoire le dit, ça a été pendant très longtemps une serre. Une serre pour les pommiers. Ah bon, Hein, c'était le Valade Chaplin, donc, qui a été un propriétaire dans les années 1830, qui avait créé une serre et il faisait des tas d'essais de pommiers par rapport au climat, qui était beaucoup plus dur que maintenant. mais c'est vrai qu'Altier s'est renommé pour ça. Et Renault, tout ça. Alors, la propriété, le peu de terre que le Chara, il n'y a que des pommiers mauvais. Parce qu'il les essayait, et s'ils étaient mauvais, ben, il ne les distribuait pas. Ah ben oui. Ouais. Donc, il essayait des greffons, des greffes, et tous les bons pommiers sont partis dans la vallée d'Altier. Dans la Voilà, vallée voilà, d'Altier, d'où les bonnes Voilà. pommes. Et après, ça a été transformé en bibliothèque. Après. Hein. Ok. Ouais. Avec une chose rare, c'est qu'on a une voûte sur cette bibliothèque. Hein. Toutes les autres pièces, c'est des plafonds normaux. Mhm. Et là, c'est une voûte. C'est une voûte et superposée à une autre voûte sur le toit. Donc, c'est une spécialité du champ qui se retrouve beaucoup dans les constructions d'Écosse. D'accord. L'Écosse, les Oui. bergeries d'Écosse, souvent Oui. les voûtes, et la maison, il y a une voûte. Parce qu'ils n'ont pas de bois Et dans oui. l'Écosse, alors qu'ici, théoriquement, on a tout. On a tout pour faire Donc- des plafonds en bois, mais Ça avait été fait en pierre. avec une voûte. Ouais, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup Bah, de c'est- petites surprises comme ça au champ. Peut-être Ouais. c'est Ouais. l'architecte du moment ou Oui, ou les ouvriers. Ça lui plaisait. Oui. Ouais. Je remarque les parquets aussi qui sont magnifiques. Là, je suppose que c'est un salon. Oui, c'est un salon très agréable, puisque à l'heure où il est maintenant, le soleil rentre. Ah oui, Voilà, donc il est plein effectivement. ouest. Et donc c'est le soleil rentre. Donc Alors, la vue ici nous donne... avons une belle vue parce que nous avons eu un effondrement de notre terrasse. Ah, Du coup, on n'a plus le parapet. ah oui, effectivement. ouais. On a peut-être une belle vue, mais enfin, cet effondrement nous pose souci parce qu'il a tendance à s'élargir maintenant. Oui, c'est carrément sur une falaise. Là. Ah oui, carrément. Ouais, et puis à 10 mètres. Ah ouais, en 10 mètres à effet. pic. En effet, oui. Donc, voilà. Donc c'était la pièce à vivre où mon grand-père, très souvent, jusqu'à la Toussaint, était là. Avec les belles cheminées. Alors les cheminées, bon, comme tous les vieux bâtiments, elles étaient à l'époque en pierre, Mhm. mais la Révolution est passée par là. Et maintenant, elles sont toutes en bois, hein, sauf une, que nous allons voir un peu plus loin. D'accord. Là, c'était C'est encore oui, de quelqu'un chasse. qui aimait la chasse, Oui. probablement. Il paraît que c'est le dernier cerf tué par les seigneurs qui est là. Les seigneurs d'Alti. Oui, donc c'était avant la Révolution. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai de la connexion, apparemment. Bonjour Laurette. Merci d'être avec nous. Voilà Ici.
ici. Et voilà la seule cheminée en pierre qu'il y a Bonjour. dans le château. Oh là là, là c'était la pièce Là, principale. c'est notre pièce actuellement à vivre, puisque c'est un château familial. Et tout l'été, on se retrouve entre cousins, d'abord pour se voir, et puis pour faire des travaux. En même temps. Faire des travaux. Sachant que le champ n'a pas d'eau potable, hein, et nous avons l'eau de la rivière. On a installé une petite pompe pour pouvoir l'amener au cabinet, par exemple. Vous n'avez pas trouvé de source? Et il n'y a pas de source suffisante pour amener l'eau potable. D'accord. Ouais. On va chercher des bidons. Et là, alors, le reste de l'année, c'est... Il est fermé. Il est fermé. Il est fermé, Il est ouais. fermé le reste de l'année puisqu'il est essentiellement familial et ouvert l'été. L'été, juillet, août, septembre. Voilà. C'est un joli vaisselier, c'est magnifique. C'est très très beau. Celui-là, là, il était trop lourd pour être volé. Donc, il est toujours resté en place. Alors maintenant, je suppose que vous avez des vidéosurveillance. Les essences nous l'ont obligé. Eh ben, j'imagine, oui. Mais vous savez, ils ont surtout obligé pour l'incendie. Pas tellement le vol, pour eux, c'est pas tellement le problème le vol. Ils ont plus de soucis sur l'incendie. D'accord. Le chaudron, ben, il a dû s'en faire cuire des soupes, Les soupes, oui. entre autres. Très belle table aussi. C'est un joli mobilier, ouais, c'est dommage que le reste ait disparu. Après, c'est du vraiment regrettable. mobilier relativement moderne, mais non, disons moderne de 1950. Oui, celle-ci. Quoi, hein. L'autre là-bas est plus, L'autre, elle est plus ancienne. plus ancienne, elle est plus travaillée. Et là aussi, c'était une cheminée derrière le rideau? C'est une cheminée, ouais. D'accord. Maintenant, on a mis le frigidaire. Ah. Oui, celle-ci, elle est authentique, on va dire. Voilà. Et là, nous Avec avons- des tiroirs. Et là, il y a un très bel escalier Ah oui, qui dessert les étages. la visite ne se fait pas là, Non, en haut, il n'y a rien de spécifique. d'exceptionnel et c'est même pas très entretenu Ok. dans la mesure où on a commencé par les travaux d'urgence Mhm. qui ont été les toits et les toitures, et tout ce qui est confort à l'intérieur, c'est juste maintenant. D'accord. Voilà. Et ça, là-bas, c'était quoi? C'était les biais d'époque. Oui, ça, certes, mais ça... Alors, on peut dire qu'il y a plusieurs choses. Soit c'était pour mettre le pain, soit c'était pour mettre un bébé. Oui, Comme vous oui, voulez. un landau, c'est joli Voilà, dire, enfin un landau. ouais. D'accord, oui, ça, Ouais, c'était ouais, les éviers ouais, en de- pierre. de l'époque, Ouais. 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 Ok. Qui était très bas. Oui, effectivement, oui. Alors, il y a Mais est-ce peut-être- que ça a été... il a non été remonté, mais Oui. pas de la hauteur. Non, parce que dessous, c'est le rocher. Ah, Dessous, ouais. Alors, il y a peut-être une explication, c'est que quand vous avez ces gros chaudrons d'eau chaude, oui, c'est plus facile de mettre à sa hauteur que plus haut. en même temps, Voilà. sûrement, oui. Et comme c'était souvent des serviteurs qui faisaient la vaisselle, c'était pas un problème. Mhm. Ok. On passe dehors, peut-être? Oui. Oui. Ouais. Les poutres, ouais, c'est vraiment joli quand même. Et là, c'est un dallage qui a été C'est un dallage fait... béton des années 1930 par là. D'accord. Allez, on va aller sur... C'est la cour principale, hein? C'est la cour comme elle a été créée après la Révolution. Cette cour a été créée dans les années 1835 à peu près. Donc avant, il y avait un mur qui fermait les deux parties là. Oui. Hein, et c'était très austère. Hein. Donc une fois la Révolution passée, que tout ce qui était royauté n'avait plus d'importance, tout ça, le Valade Chaplin, qui était propriétaire à l'époque, a ouvert le champ comme on le voit maintenant. C'est-à-dire il a abattu les murs, il a créé le perron et il a créé cette entrée. Le perron aussi, magnifique, Le perron, oui. Voilà. Alors là, la porte, c'est quel style, ça? C'est le style du Valade Chaplin de 1830, comme il avait envie. Mhm. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienneté du château. Ça. Ouais. Ouais, voilà. En haut, là-haut, par contre, alors ça, c'était quoi? C'était la chapelle? Il y avait une chapelle? Non, on appelait ça un réemploi. C'est-à-dire, c'est
une rosace Oui. qui avait été trouvée ailleurs, Ah, voilà. peut-être même pas loin du champ, et qu'ils ont mis là, mais Qui n'est pas originaire. Non, non, non. Enfin, alors, à la Voilà, base, c'était voilà, pas de là. voilà. Alors, ces fenêtres, c'est les fenêtres à Il meneaux. y a des fenêtres à meneaux. Les fenêtres ne sont pas exceptionnelles, puisqu'il y en a partout des fenêtres à meneaux, Hum. mais ce sont les fenêtres qui sont exceptionnelles, comme celle-là. On est en arrêt de poisson. D'accord, oui, c'est vrai que ça, c'est pas Voilà. courant, Et ça, effectivement. j'ai. Et les volets intérieurs. Oui. Et surtout ces fenêtres en arrêt de poisson, avec beaucoup de monde qui passe, notamment les journées de patrimoine qui arrivent. On a eu des Allemands, on a eu des Espagnols ce matin. Ça arrive de tous les côtés. Jamais ils l'ont vu. Non. Il y a beaucoup des vacanciers qui arrivent du centre de la France, qui arrivent de Paris, de Bretagne. Ils n'ont jamais vu de fenêtre De ce- de cette là. de ce style. Voilà, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où ça vient. on sait pas D'accord, pourquoi. ben, pareil. Voilà. C'est enfin, à l'époque, quand Voilà. ça s'est construit, C'est la signature La de- signature, voilà. Mais on ne sait même pas de qui. D'accord. On ne sait même pas C'est de dommage, qui, ouais. si c'est du temps des seigneurs, si déjà ça existait, si c'est après, non, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est une des spécificités du champ. du château du Champ. Du château du champ. Voilà, on le répète, on est proche d'Altier, Altier qui se situe entre le Blémard et Villefort, Mhm. plus proche de Villefort bien sûr, mais pour les gens qui ne connaissent pas forcément la région. Et là, cette fontaine, alors elle n'est pas... C'est l'eau de la rivière, qui arrive par un béal. Ah, ok. C'est notre eau courante, le Béchel, Cabinet, Qui n'est pas potable. qui n'est pas potable. Et le cours d'eau que vous avez au-dessus du château, il Là, c'est s'appelle- l'Altier. c'est l'Altier. C'est l'Altier. Ouais, ouais. Ok. Ben, les fenêtres, oui, et les portes, elles sont Ouais. pratiquement toutes dans Voilà. ce style-là. Et en haut, par contre, c'est autre chose. En haut, c'est... Alors en haut, l'histoire dit qu'un seigneur, mais ça c'est vrai, qu'un seigneur s'est marié avec une Italienne. Oui. Ouais. Et pour lui rappeler son pays, il lui aurait construit cette fenêtre. Après, l'histoire dit pas si ça lui a suffi pour rester ici. Donc là, c'est une des tours. Ça, c'est la tour qui sert uniquement d'escalier, Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure qui a été de faite l'intérieur. relativement après, puisqu'elle est faite directement en granit de la rivière, Mhm. alors que tout le reste du champ est fait en schiste. Ah oui, qui Ouais. est plutôt de notre Qui- région qui- ici. tout à hein. fait. D'ailleurs, Mais on voit là-haut la falaise. ouais, mais la rivière charrie les granites toute l'année. Donc le granit est aussi de la région. Ils ne sont pas allés les chercher. Voilà. Voilà. Ouais. Donc la rivière, on la voit Ouais. pas de là, je pense pas. En faisant le tour, On doit pouvoir la plutôt voir. de ce côté. Ok, bon, on va plutôt passer de ce ici. côté. De l'autre côté, encore moins. Là. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons une journée de patrimoine très, très ensoleillée, un joli ciel bleu, une bonne, il fait très bon, malgré Ah que oui. la nuit, à des endroits en Lozère, il a gelé. Hein. Eh bien, nous, on a démarré à 4 degrés ce matin. Ah, vous voyez, Voilà. comme quoi. Mais il fait beaucoup plus chaud que hier où il y avait du vent. Oui, le vent ici, Ouais, de le suite, vent, c'est ouais. en cette saison, il est frais. Ah oui, ici, c'est un autre... Voilà, sur la face sud. voilà. Eh oui, moi je croyais que ça s'appelait des poivrières, vous voyez, j'étais persuadée. Non, c'est pas ça. Rappelez-nous le nom des tours, Non, on appelle ça des tours. Des- Nous, on les appelle des tours. des tours pointues. Oui, Non oui, Oui. oui. Oh là. Ouais, ouais. Oula, Ouais. je suis en train de faire des bêtises. Voilà, Ouais. on va remettre ça à plomb. Donc de l'extérieur, on voit bien la forme de ces fenêtres, effectivement. Comme quoi, lorsqu'on visite des choses, si on ne connaît pas, on ne remarque pas forcément. Oui, C'est vrai, hein? oui, même en y passant. Même en y passant devant, si on ne prête pas attention. Et là, c'était le parc, tout ça, alors. Le seul accès du champ était, je sais pas si votre caméra, était là, à cheval. La route n'existait pas. Donc, vous rentriez de Là, par ici, enfin, tout il rentre. À cheval, tout droit. Ah, ok. À cheval, tout droit. La route est de 1800, aux environs 1850, exactement, je ne sais pas la date. D'accord. Et le pont, pareil, donc il n'y avait aucun accès direct sur le village d'Altier. Mhm. Et il était tout seul. Et là, cette habitation, est-ce que c'était une dépendance du château? Ça a été, mais beaucoup plus tard. Voilà. Beaucoup oui. plus tard, Mhm. puisque là, il n'y avait rien. Le château était fermé par des murs.
Mhm. Le seul accès par la montagne. Et là, il n'y avait rien. Mais en fait, du fait qu'il était dans un trou, il servait. Rien. Je ne vous le fais pas dire, mais voilà, c'était Et- pas mais un je veux château. dire, le fait qu'il ne serve à rien l'a sauvé aussi de la Révolution. Ah, ok. Puisque le seigneur était 3/4 du temps à Paris. Mhm. hein, et C'était une habitation pour lui. C'était pas- C'était une résidence secondaire. Ah, carrément. Voilà, Voilà. voilà. Ben voyons. En tant que résidence secondaire, c'est Et quand même pas mal. curieusement, de notre époque maintenant, il passait l'hiver ici, au champ, et l'été, soit à Mende, soit à Paris. Ok. Mais on peut le comprendre parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de serviteurs. Et donc, passer l'hiver avec toutes les cheminées et du bois, avec tous les serviteurs, il n'y avait aucun problème ici. Alors que peut-être en ville, il aurait eu plus de problèmes. Ouais. Voilà la vue de l'ensemble du château. Ouais. Là, par contre, je sens qu'il y a du vent, ça va faire du bruit dans le micro. Mais on va Enfin, dans le regarder- micro du portable, on puisque va je n'ai juste pas, regarder la rivière et- je n'ai pas de micro. Ah oui, là aussi, il y a une autre belle vue quand même. Donc l'Altier, voilà. ouais, pas beaucoup d'eau non plus, hein. Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais bon. Parce que vous voyez, l'Altier qui prend sa source. Sur le Mont Lozère, au niveau de Cubierette. Voilà. Cubierette. Il est magnifique, hein. Ouais. C'est vraiment un joli château. Il est vraiment beau, hein. C'est vrai que lorsque on le découvre vraiment plutôt à la saison, à l'automne, lorsqu'il y a moins de feuilles dans les arbres, on le voit et c'est vraiment une C'est magnifique vrai- bâtisse. C'est vrai que là, aujourd'hui, il y a le soleil. Oui, ça le rend d'autant plus ouais, beau. ouais, Parce que les pierres ouais, ça. sont pas trop non. foncées malgré Non. tout. Mais c'est vrai qu'après l'hiver, sous une petite pluie, Ah ben oui, hein. c'est différent. On Oui, peut pas parce dire qu'il qu'il il est dans les bois. Il pour est ainsi différent. dire. Voilà. Il est Ouais. différent. Non, non, mais c'est Ouais. c'est un lieu à découvrir. Ouais. Et là, celui-ci aussi, il doit dater. C'est un cèdre Un cèdre. qui, curieusement, est sur du rocher. Ah. Donc on ne sait pas comment il peut tenir comme ça. Il est peut-être estimé entre 250 et 300 ans. Ah oui, oui, vu le diamètre du tronc, ouais, rien d'étonnant. Ok, ben écoutez, on a vu le Ouais. plus important Joli. du château. Voilà. Et alors nous, en tant que propriétaires, avec mes cousins, hein, on se doit de l'ouvrir les journées de patrimoine parce qu'on considère qu'il n'y a pas que nous qui avons le droit d'y profiter, d'en profiter. Mais Voilà. oui, puis on a droit à un bon accueil. Ouais. On Voilà. donne ce qu'on veut, il n'y a pas. Ah oui, c'est entrée hein. libre. Voilà, c'est une chacun, entrée ouais. libre parce que Voilà. souvent dans les Voilà. châteaux Et, privés, et c'est vrai que pour nous, c'est une journée importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent en passant sur la route, mais ne le connaissent pas. mhm. Et nous, pour nos cousins, moi j'en ai deux qui viennent de Paris, ils font l'aller-retour en voiture, c'est arrivé dans la nuit de vendredi, et ils repartent dans 1 heure là maintenant pour travailler demain. Donc ils sont Ouais. venus spécifiquement pour Uniquement pour les journées de patrimoine et Ouais. recevoir le public. comme quoi. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui étaient venus les années précédentes et m'en avaient Ouais. fortement bien parlé. Donc aujourd'hui, ben, j'ai décidé de m'y approcher et je suis ravie de la visite. Ravie. Je pensais même pas pouvoir faire un direct, même si pour l'instant je n'ai pas beaucoup de monde Il est en. en face le relais, alors c'est pas si. Eh oui, non, mais ça va, le relais, ça a fonctionné. Voilà. Mais il y a beaucoup de directs sur notre petite chaîne Alors, lozérienne. Donc, on est dans les Cévennes ici, ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec les plateaux, par exemple de Nasmudal, de la Margerie, tout ça. On n'a que des rochers nous aussi. On n'a que des rochers. Donc, disons que c'est très pentu, c'est un pays de chèvres, comme on disait Voilà. chez nous. Et donc le champ n'a pas de revenus. Il n'a pas de terre, il n'a pas de fermier, il n'y a pas de revenus. Les seuls revenus, c'est nous qui mettons la main à la poche. D'accord, ouais, comme quoi. Hein. Mais vous avez ce privilège d'en être quand même les propriétaires. Oui, et puis surtout d'être cousins, entre cousins. Voilà, et de Ouais, vous d'être, entendre la famille, ça Et c'est un lieu familial, juillet-août, c'est plutôt rare. où ça brasse beaucoup et il y a beaucoup de cousins, de petits cousins, d'enfants. Il y a des bébés d'1 mois qui sont venus là cet été. Voilà. Donc c'est là combien de générations à peu près?
Depuis quel... depuis l'acquisition de votre aïeul, Alors, mon grand-père l'a acquis en 1929, donc il y a lui. de vos aïeux. Ah ouais, mais alors c'est peut-être 20e ou 25e. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Et les travaux de restauration sont Alors, perdurent depuis des années, je on a suppose. commencé en 83. 83 Et dans quel état il était alors à ce mais il y avait les moment-là? tours qui n'existaient plus. Ah, Il y avait des gouttières jusqu'au rez-de-chaussée. oh là là, oui, en effet. Voilà. Alors nous avons été aidés par les bâtiments de France. De toute façon, on a. je veux dire, le château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments de France. Le site est inscrit à la région Mhm. et on est dans le parc des Cévennes. Hein. Donc, Absolument, oui. donc toutes les entreprises qui doivent travailler là doivent être agréées par les monuments des bâtiments de France. Ah oui. Hein, voilà. Mm. Donc tout ce qui est gros travaux de réparation des toitures, tout ça, on passe par les bâtiments de France et on a des subventions Mhm. suivant le moment de. Oui, oui, c'est pour l'entretien qui ne Par contre, oui, mais tout l'entretien, les impôts, les assurances, tout ça, c'est nous. Hein, c'est D'accord. nous, ouais, ouais. Et là, alors cette tour, je vois qu'il y a une porte d'accès, ça servait à... C'était certainement la chapelle du château de l'époque. Ah, Voilà. ce que je cherchais tout à l'heure quand j'ai vu la rosace. Parce que tous les châteaux, comme Oui. ils avaient tous Un lieu de culte. prêtre attitré, Ouais. qui était en même temps percepteur des enfants souvent, hein, et c'était sa partie. C'était D'accord. donc voilà. Ok. Ah, celle-ci, elle est belle, cette tour-là. Wow, c'est vraiment Alors beau. on l'appelle donjon. Oui, Ça a peut-être été vrai à un moment. parce qu'il y a des meurtrières. C'est les meurtrières, il y a les petits. Elle est belle. Elle est Elle belle. est magnifique, ouais. Et il faut voir qu'à l'époque, il y avait certainement un chemin de ronde. Et il Mhm. y avait certainement et elle est totalement en schiste. Contrairement Ouais. à l'autre qui est totalement en granit. Comme quoi, Ouais, oui, oui. ouais. Mhm. Et ça, Donc, après, ça il y a un mélange de toutes les pierres. Parce que c'était local. Voilà, c'est ça. Et puis c'est ça local. dépendait à Ouais. la période de laquelle ça a Et été après, restauré. c'était- Celle-ci aussi, là. Voilà, elle est plus en granit, vous voyez. Ouais. Plus en granit, c'est celle d'à côté, mais tout en schiste. C'est très beau. J'aurais souhaité finir sur le perron qui est aussi... Alors, le perron nous pose des problèmes parce que nous avons l'habitude, mais les personnes qui viennent nous voir, il est un peu dangereux, et surtout lorsqu'il est humide. Ah, il est glissant. Il est glissant. Ouais. D'accord. Ça, c'est un de nos principaux. Après, avec l'effondrement qu'il y a derrière, c'est notre principal souci. Voilà, ça sera dans les projets de... Ça, voilà, ces projets, vous voyez, il est un peu cabossé alors. Oui, c'est vrai qu'il est... faut faire attention, oui. Dans les chaussures et l'humidité, c'est un peu difficile. Voilà. Alors, on a lancé une étude pour voir un peu quel budget il faut prévoir. Mhm. Oui, j'ai vu donc à l'entrée l'explicatif Oui. qui dit donc qu'il y avait la statue était là, La celle statue qui était là. était Ouais, qu'on a celle qui vue était là-bas, ouais. à l'entrée. Ouais. Et on n'ose pas la déménager parce qu'elle est tellement fragile que. Voilà, il y a l'explication Voilà. ici. Voilà. Donc dans les années 1860. Voilà, il a été transformé complètement avec ces années-là. Je vais essayer de faire un plan ouais. large. Pour, c'était quand même Déjà, quelque chose. la route a déjà arrangé pas mal. Mhm. Après, il y a eu le pont sur la rivière, ici, là. Donc, il y avait l'accès plus facile par là. Et puis, donc, tout ça a été créé dans ces années-là. Alors voici le perron du château du Champ, qui est vraiment une découverte. Alors évidemment, pour nous, on a tellement l'habitude qu'on ne se rend pas compte, mais les autres, les enfants, ils sont toujours en train de se pencher, on a toujours peur qu'ils Ah, tombent. oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Et ouais, Au niveau sécurité, oui, mais bon, quand même. Donc là, oui, effectivement. beaucoup de murs. Et là, donc, l'Altier fait le tour et Là, tiens, revient, le tour. Voilà, on la retrouve. et revient là. ici. On la retrouve. Bien, écoutez, Ouais. je vous remercie infiniment de votre accueil,
de votre collaboration pour ce petit reportage fait avec tout simplement une découverte de la journée du patrimoine. Je remercie les personnes qui étaient en direct ou qui vont voir ce reportage ultérieurement sur KWZ TV Lozère, notre petite chaîne lozérienne. Merci Monsieur Roch et Merci. au plaisir. Au revoir. Voilà.